Alors aujourd'hui, on se trouve avec Corentin. Merci Corentin d'être présent. Je voulais faire un petit point avec toi et si tu pouvais déjà te présenter brièvement et raconter un petit peu ton parcours. Ouais, salut Thibaut. Bah écoute, moi c'est Corentin Jacob, donc du coup j'ai 28 ans, je suis aujourd'hui agent immobilier et c'est vrai que bah ça fait pas mal de temps maintenant que je vous suis, donc toujours un plaisir d'échanger avec vous et de partager mes opérations. Ok, bah super, ouais, j'ai su que comme on se suit depuis un petit moment maintenant, que tu avais créé ton agence, c'est ça? C'est ça, donc c'est en cours là, ça fait maintenant 3 ans que je suis reconverti dans l'immobilier et puis bah là j'ouvre mon agence début 2026, donc j'espère plein de bonnes choses à venir. Bah écoute, on te souhaite tout le meilleur et on continuera à te suivre. En tout cas, ça fait plaisir de voir ton évolution. Raconte-moi un petit peu pourquoi tu as choisi d'investir dans un projet foncier, donc achat-revente de terrain aux États-Unis, plutôt que dans un bien immobilier, je dirais achat locatif classique. Ouais, bah c'est vrai que donc bah Romain que je connais, le cofondateur avec toi Thibaut, depuis longtemps m'avait parlé de son projet. Moi ça rentrait parfaitement dans ma stratégie un peu de diversification. Donc l'idée était là vraiment de me diversifier et puis bah l'opportunité est arrivée. Donc voilà, un concours de circonstances, mais très content en tout cas du résultat aujourd'hui. Ouais, en plus ça permet de diversifier dans une monnaie différente. Donc c'est vrai que ça permet de multibancariser un petit peu ces opérations d'investissement. Donc, je te félicite. Et justement, en ce qui concerne les retours sur investissement, est-ce que tu as peut-être des chiffres à nous donner et un délai de sortie sur tes projets ou ton projet? Ouais, bah écoute, aujourd'hui on est à peu près à 140 000 dollars investis pour un retour sur investissement de 170, Mhm. donc avec un ROI de 21% et une moyenne pour les opérations entre 15 et 16 mois environ. D'accord. Ouais, c'est plutôt correct par rapport à ce qu'on peut trouver de façon traditionnelle, je dirais, sur des investissements classiques en France ou ailleurs. Donc c'est plutôt une belle performance. Et du coup, comment s'est passée ton expérience du processus, tu sais, d'investissement avec l'Enquire en ce qui concerne, alors en amont, les informations sur le projet, et puis après, peut-être parler de la suite, du suivi en fait avec une fois que tu as investi. Ouais, c'est ça. Bon, moi j'ai la chance du coup de d'avoir le contact privilégié de Romain, mais c'est vrai que ça se passe généralement de la sorte. Alors Romain m'envoie l'opportunité, moi je valide ou non avec du coup un petit brief de lui ou de son équipe pour me présenter un peu sans profondeur le projet. Une fois que je donne mon accord, bah c'est parti. Et puis après, bah c'est vrai qu'avec le site là pour le suivi un peu de l'opération, c'est vrai que c'est très fluide et ça permet d'avoir un suivi continu en fait de l'opération. Donc non, très simple, très fluide. Et puis bah c'est vrai que par rapport à d'autres investissements que je fais en France, ça me prend très peu de temps. Donc c'est aussi ça le réel atout je trouve d'investir chez Yoko. Bien sûr, ouais, c'est sûr que avec cet accompagnement de A jusqu'à Z, c'est vrai que ça permet de pouvoir tout gérer en amont et de pouvoir permettre à nos investisseurs de pouvoir se focaliser entièrement sur leurs occupations de travail C'est et, euh, ça. et de pouvoir générer des revenus passifs. Et on accompagne aussi avec la création de la société américaine notamment, et puis après tout le suivi au niveau de la comptabilité, de la fiscalité, et puis le nerf de la guerre, la communication, tu l'as dit, avec la transparence sur les rapports trimestriels et mensuels qu'on donne après l'investissement sur un intranet privilégié et sécurisé. Donc ce qui permet aussi de rassurer, de toujours être dans la communication et de pouvoir aussi permettre à nos investisseurs de réinvestir, d'en parler autour d'eux et de pouvoir aussi avoir cette bienveillance pour nous aider à nous développer et puis aussi pour aider forcément à continuer à capitaliser sur du dollar américain pour nos investisseurs francophones notamment. Donc on est très heureux de pouvoir
continuer sur ces belles opérations et ensuite continuer à travailler sur le long terme. Je le dis souvent, c'est une aventure humaine et c'est vrai que l'objectif, c'est de pouvoir préserver et continuer à travailler sur la durée, même si les opérations achat-revente sont plutôt courtes. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des réinvestissements derrière. Donc on est vraiment très fiers et content de pouvoir travailler avec toi, Corentin, sur la continuité. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus rassuré Je dirais en fait la transparence un peu des informations. C'est vrai que on a tout un dossier complet pour se permettre justement de se projeter et de voir réellement où on va. Donc en soi il y a plus de place au doute entre guillemets quoi. C'est vraiment ça l'objectif et l'intérêt aussi. Donc voilà, non je dirais plutôt ça. Ok, très bien, ouais, merci, ça permet la transparence et c'est très important. Et puis voir aussi l'équipe, c'est les hommes derrière qui font que, les hommes et les femmes bien sûr, qui font que les projets vont être optimisés et rentables pour nos investisseurs. Et puis surtout, je pense que ce qui plaît aussi à nos investisseurs, c'est les projets qui sont assez rapides dans les exits, dans les sorties. Donc ça permet de capitaliser rapidement, de sortir ces fonds rapidement, d'être sur des projets liquides et de réinvestir après. Et donc du coup, est-ce que tu pourrais comparer, comment tu pourrais comparer peut-être cet investissement-là, achat-revente de terrain aux États-Unis, avec peut-être d'autres placements qui existent aujourd'hui, comme peut-être la bourse, par exemple, ou l'immobilier locatif. Est-ce que tu as peut-être des comparaisons à donner par Bah rapport à... écoute, concernant la bourse, moi je délègue totalement cette partie-là à quelqu'un ici proche de mon entourage, donc ça c'est bon. Et en effet, comparé à l'investissement locatif, c'est un peu la même chose. Ça va prendre beaucoup plus de temps en tout cas pour comparer ça à un achat-revente dans le Quire. C'est vrai que c'est le temps aujourd'hui qui est précieux pour un entrepreneur, tout le monde le sait. Et c'est vrai que je dirais voilà la principale différence elle va être là, ça va être du coup le temps et les sources de problèmes on va dire qui arrivent au quotidien hein, carrément avec l'investissement locatif. Donc c'est vrai que là pour le coup c'est vraiment la principale différence je dirais Bien et, sûr. et que ce soit vraiment un investissement passif et qui se renouvelle tous les ans on va dire hein, quasiment donc c'est vrai que c'est principalement ça la différence. Bien sûr, ouais, pouvoir en fait enlever cette charge mentale et ce côté peut-être chronophage qu'on pourrait avoir sur un investissement actif. Là, comme c'est du passif pour nos investisseurs, du coup ça change la donne au niveau du temps et de l'énergie dépensée. Et du coup, dernière question, est-ce que tu recommanderais à d'autres investisseurs de rejoindre éventuellement un projet Landquire? Bah évidemment, hein, de toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc moi évidemment, je recommande. En plus, Romain, je suis son parcours depuis le début, donc forcément, ça prouve l'admiration. J'ai eu la chance de te rencontrer aussi Thibaut, donc forcément, je dirais que voilà, c'est pas que de l'argent, c'est aussi de l'humain derrière tout ça et une superbe équipe que vous avez construit. Donc c'est vrai que pour ça, en tout cas, certes, l'investisseur va regarder le rendement forcément, mais il y a aussi l'humain derrière qui est pour moi très important. Donc voilà, forcément, je recommande et puis je continuerai à investir en tout cas chez vous jusqu'à où, je sais pas d'ailleurs, mais jusqu'à que on n'ait plus besoin de le faire, quoi, tout simplement. Ouais, après on aura toujours l'envie et en tout cas le désir de pouvoir continuer à apporter de la valeur et à continuer à accroître notre communauté d'investisseurs francophones, justement pour rejoindre cette belle aventure chez Landquire. En tout cas, je te remercie beaucoup, Corentin, pour toutes ces explications. Et puis on continuera bien évidemment à se suivre mutuellement. Et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis je te dis à très bientôt. Ouais, salut Thibaut, merci beaucoup. À bientôt.